Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de cette mission exceptionnelle de séjour pour les personnes qui ne relèvent pas des délivrances de titres de séjour de plein droit. Il y a plusieurs cas de figure qui ne relèvent pas de tous les cas de figure qui sont prévus par la loi. Par exemple, il y a la régularisation par le travail, les parents d'enfants français. Ce genre de catégorie-là, ce genre de personnes, ce genre de dossier relève de ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Alors il faut savoir que cette admission exceptionnelle au séjour, elle ne relève pas d'une loi à proprement dit. En gros, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant euh, scolarisé et que vous êtes en France depuis 5 ans que vous avez absolument le droit d'avoir un titre de séjour. C'est vraiment sur un dossier. Il y a également le critère humanitaire qui est pris en compte. Mais sachez que ce n'est pas un droit qui est ouvert à tous. Et surtout, ce n'est pas un droit du tout. Cela relève d'une instruction de dossier personnalisée. C'est vraiment au cas par cas et c'est très pragmatique. Euh, En gros, pour résumer, il n'existe pas de droit d'être régularisé, quelle que soit l'ancienneté du séjour, la réalité professionnelle ou la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, on prend en compte la globalité du dossier et pas un élément déterminant, parce que justement, il n'y a pas de droit qui le prévoit, donc par conséquent, il n'y a pas d'élément déterminant pour que vous puissiez relever de tel ou de tel domaine. Cependant, la circulaire Valls de 2012, c'est la circulaire 2012, vient un peu indiquer, vient donner des pistes, vient donner pas des consignes, mais des critères d'appréciation. Voilà, c'est ça que vous devez relever. C'est des critères d'appréciation. Le Premier ministre à l'époque, il est venu dire, voilà, on vous donne cette circulaire pour que vous puissiez vous baser dessus pour pouvoir régulariser par la suite vos demandeurs de titre de séjour. Mais ce n'est en aucun cas un élément contraignant, parce que je vous rappelle que la définition d'une circulaire, c'est un acte administratif par lequel le Premier ministre ou les ministres ou un chef de service donne des indications de fonctionnement à, à, ses, euh, à ses salariés. Donc c'est pas du tout, contraignant, c'est pas du tout en droit. C'est vraiment des appréciations. On donne telle ou telle chose pour que vous puissiez vous baser dessus pour prétendre à quelque chose en particulier. D'abord, ce qu'on appelle la régularisation, c'est le droit d'être en règle administrativement parlant. C'est la demande par laquelle vous faites, c'est la demande que vous faites auprès du préfet pour pouvoir être autorisé à séjourner en toute régularité sur le territoire français. La régularisation peut être demandée par tout étranger qui pense pouvoir faire valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La circulaire Valls du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, comme on la connaît, elle donne quelques indications, du coup, comme je disais au préfet, pour traiter les situations. Et il y a plusieurs situations. Il y a d'abord les parents d'enfants scolarisés depuis au moins 3 ans, avec 5 ans de présence, plus 3 ans de scolarité sur le territoire. Il y a également les conjoints des étrangers en situation régulière qui démontrent une relation qu'on appelle stable, ancienne et intense. Voilà. Il ne suffit pas que vous vous mariez par exemple avec un étranger qui a un titre de séjour depuis 1 an, puis par la suite prétendre à obtenir un titre de séjour. Ça ne se passe pas comme ça, il faut ce qu'on appelle une relation stable, ancienne et intense. Il y a également dans cette catégorie les jeunes majeurs qui sont arrivés en France au moins 2 ans avant leur majorité. C'est-à-dire qu'il faut être arrivé en France 2 ans avant leur majorité, c'est-à-dire à 16 ans à peu près, 15 ans et des poussières. En gros, vous ne devez pas arriver après vos 16 ans, parce qu'il faut 2 ans avant la majorité. Et surtout avoir ce qu'on appelle un parcours scolaire assidu et sérieux. Dans cette catégorie-là, c'est souvent régularisé pour les jeunes qui sont entrés même mineurs, 10, 11, 12, 13, 14 ans, 15 ans, tout seul, puis ont suivi des cours de manière assidue, il n'y a pas de problème sur leur régularisation. Il y a également les victimes de violences conjugales ou de traite des êtres humains, c'est ce qu'on appelle les esclavages. Euh, et les traites humains, c'est quand on réquisitionne des gens qu'on ramène de l'étranger pour qu'ils puissent travailler chez nous. Ça apporte un nom, il m'est passé de la tête. Ou la dernière catégorie, c'est les personnes qui justifient d'une activité professionnelle salariée de plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on connaît sous le nom de régularisation 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans.
La régularisation par le travail, comme on la désigne souvent, c'est très inégalement accordé sur les préfectures. Ça veut dire que le traitement d'un dossier peut changer d'une préfecture à une autre. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du préfet. Et d'ailleurs, ce dispositif de régularisation de l'admission exceptionnelle, ça s'appelle un dispositif discrétionnaire, parce que c'est le préfet qui décide. Vous pouvez être régularisé dans une préfecture et puis ne pas être régularisé dans une autre. Ou l'inverse, avoir un refus par exemple à Paris et avoir une acceptation, du moins un titre de séjour à Reims par exemple. Pour avoir une chance de bénéficier, il faut la réunion de plusieurs conditions qui se relèvent en pratique impérative pour pouvoir justement prétendre à cette régularisation à travers ou par la circulaire Valls. D'abord, il faut justifier d'une ancienneté dans une activité salariée. Alors, on dit que la promesse d'embauche ne peut pas seule suffire. Il faut que vous soyez au travail depuis plusieurs années, avec plusieurs fiches de paie, avec un contrat de travail ou plusieurs CDD. Mais vous ne pouvez pas avoir une fiche de paie et venir demander la régularisation par le travail parce que ça ne sera pas assez ancien et vous ne pourrez pas justifier d'une bonne ancienneté dans votre activité salariée. Un CDI, en plus de vos fiches de paie, devrait faire l'affaire. Mais encore une fois, c'est vraiment des critères d'appréciation. Il faut savoir que le deuxième critère, c'est le critère de l'employeur, le critère du rôle de votre employeur. Il va être un rôle déterminant dans la consécration de votre dossier, dans la délivrance de votre titre de séjour. Parce que il faut que l'employeur soit partie prenante, on appelle partie prenante dans la démarche. Il faut qu'il soit intégré dans la démarche de régularisation. Alors comment ? Il ne doit pas seulement remplir le CERFA ou le formulaire que on appelle le CERFA, et il doit également s'engager à s'acquitter la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger. Ça, normalement, ils le savent. Mais également, à travers un courrier, doit expliquer de façon précise et argumentée pourquoi l'entreprise a un besoin impérieux de faire travailler l'étranger qui demande sa régularisation. Soit qu'il soit déjà son employeur, soit qu'il soit prêt à le devenir. En gros, il faut absolument un courrier expliquant l'attachement de votre employeur à vous et à votre activité et surtout des arguments assez forts pour que vous puissiez avoir un appui à votre dossier de régularisation. Parce que ça ne suffit pas comme ça, hein. C'est pas juste l'employeur vous remplit le CERFA et puis voilà, tiens, donnez ça à la préfecture, ça fera l'affaire. Non, ça se passe pas comme ça, hein. Il y a plusieurs éléments et il faut que votre employeur joue ou du moins soit une partie prenante dans votre dossier. C'est très important dans la démarche au complet. Et d'ailleurs, c'est à lui qui incombe en quelque sorte de faire la demande du permis de travail, d'autorisation de travail, et vous par la suite, au même temps du moins, faire la demande de titre de séjour ou du moins d'un titre de séjour salarié, vous autorisant à travailler. Et enfin, il faut disposer du justificatif de présence en France de plusieurs années et en particulier lié à la déclaration de revenus au cours de ces années-là. D'abord, la seule justification que vous pouvez apporter, c'est les fiches de paye et les avis d'imposition. Mais vous devez prouver votre ancienneté. D'ailleurs, il faut une preuve tous les 6 mois, mais ayez une tous les 3 mois, comme ça vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous dire non, finalement il manque des preuves de votre présence. Alors de façon générale, la situation est évidemment plus favorable si l'étranger a été déclaré et peut produire des fiches de paie que s'il a été employé de façon dissimulée. Dissimulé, c'est ce qu'on appelle vulgairement sous le travail au black. Voilà, ça sera beaucoup plus opportun et favorable à l'étranger qui a travaillé avec une déclaration qu'une personne qui a travaillé au black. Pour pouvoir travailler ou exercer un emploi salarié déclaré, de très nombreuses personnes sans papier empruntent le titre de séjour, la carte d'identité ou le passeport d'un tiers, c'est-à-dire d'une autre personne. La réforme de 2016 puis la réforme de 2018 ont inscrit la possibilité de sanctions potentiellement très lourdes aussi bien à l'encontre de celui qui prête que de celui qui emprunte un document dans ce contexte-là. Ceci doit inciter à la vigilance lorsqu'on dépose une demande de régularisation et à se faire conseiller avant d'entreprendre cette démarche. En gros, c'est vraiment pour éviter que les gens puissent emprunter les titres de séjour de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, leurs cousines, pour pouvoir avoir un contrat de travail. Et enfin, les employeurs qui s'engagent dans la procédure ne font pas l'objet de poursuites pour l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, alors qu'ils sont à tout moment susceptibles de l'être en dehors de cette procédure au cours d'un contrôle de l'URSSAF, d'une visite d'inspecteur de travail, d'opérations de divers corps de police. En gros,
on vous engage, vous travaillez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il y a un contrôle, l'employeur pourra prendre cher avec cette démarche. Pour résumer, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la régularisation pour le travail et par la circulaire Valls. Et en fait, ce que vous devez retenir, c'est que c'est en relevant d'un pouvoir discrétionnaire du préfet. Ce n'est pas parce que vous travaillez, ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle chose que vous allez absolument avoir un droit. Ce n'est pas un droit, c'est juste des indications qui sont données aux agents de police, pas aux agents de police, pardon, aux préfectures de police pour pouvoir apprécier en globalité les dossiers qui sont soumis à leurs études dans le cadre des régularisations quelconques relevant d'un pouvoir discrétionnaire du préfet de département. J'espère avoir été clair sur cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, rendez-vous pour une prochaine vidéo avec plus d'informations vous concernant. Bonne soirée à tous.